Bonsoir à tous. Je sois béni. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 6. Parce qu'on a encore le temps. On a encore le temps. 2 Corinthiens 6. Dieu est bon. Tout au long de ce séminaire, Dieu va nous faire du bien en fait. Quand je parle de faire du bien, ce n'est pas forcément des guérisons et des délivrances en fait. C'est vraiment par rapport à sa parole. Sa présence. Alléluia. Là où Dieu est présent, les bonnes choses se passent également. Allons prendre 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 18. Quelqu'un peut donner dans la lecture, quelqu'un qui lit vite, s'il vous plaît. Le temps court. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 11 à 18. Notre bouche est ouverte pour vous, ô Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. 12. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Et 13. En juste récompense, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous, vous aussi. 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? 15. Et quel accord de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? 16. Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi je vous recevrai. 18. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. On lit au verset 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu ici nous pose une série de questions en fait. Je te pose une série de questions. Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Il y a quel rapport entre le jour et la nuit? Il y a quel rapport entre les enfants de Dieu que nous sommes et les enfants du diable? Il y a quel rapport entre Christ et Bélial, Christ et le diable? Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité? Quel est le rapport? La réponse est il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. La preuve c'est que quand le jour finit, la nuit apparaît. Quel rapport? Ici, l'apôtre Paul pose une série de questions. D'abord à l'église de Corinthe. Premièrement, et ensuite, par la grâce de Dieu, au corps de Christ que nous sommes. Dieu te pose une question, Dieu me pose cette question. Quel est le rapport que toi, enfant de Dieu, né de nouveau, ayant reçu l'Esprit de Dieu, peux-tu avoir avec ceux-là qui n'ont pas Christ? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais à quel rapport, toi qui es la lumière du monde, avec ceux-là qui sont dans les ténèbres? En fait, Paul adresse cette épître à l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce que, c'est le contexte. Dans 2 Corinthiens, là-bas, le contexte c'est quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont rentrées dans l'église. Pourquoi? Pour dénigrer ou pour mettre en cause l'apostolat de Paul, le ministère apostolique de Paul. Ils sont allés à Corinthe dans l'église, ils ont dit non, Paul, il n'est pas apôtre en fait. Non, c'est pas véritable serviteur de Dieu. Et nombreux de frères et sœurs de l'église de Corinthe ont cru à ces personnes, à ces imposteurs-là. Et là, Paul adresse cette épître pour encourager la majorité des frères et sœurs dans le Seigneur qui sont à Corinthe. Paul adresse cette épître aussi pour réprimander sévèrement ceux-là qui ont écouté, donc les chrétiens de Corinthe qui ont écouté de telles choses qui ont été dites à l'endroit de Paul.
Mais Paul adresse aussi cette épître-là pour aussi réprimander ces hommes et ces femmes qui sont allés dire des faussetés à l'endroit de Paul et de ministère de Paul en fait. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, Paul encourage aux frères et sœurs de l'église de Corinthe de sortir de milieu d'eux et de se séparer. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 6, le verset 17, il dit c'est pourquoi, micro, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ici, Paul s'adresse d'abord à l'église, aux enfants de l'église, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc ici, on comprend que le verset 17 n'est pas le propos de Paul, mais c'est Dieu qui parle par le canal de Paul. Mais qu'est-ce que Dieu dit par Paul? Dieu dit par Paul, au verset 17 de 2 Corinthiens 6, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Deux expressions. Sortez du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux et se séparer. Deux expressions. Sortir du milieu d'eux et se séparer. Paul leur dit simplement, il faut sortir. Il faut vous séparer. Vous sortez d'abord du milieu d'eux et ensuite vous vous séparez. Et il dit au verset suivant, la suite, il dit, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Écoute bien, s'il te plaît, écoute bien. Pour que Dieu accueille cette personne-là, pour que Dieu t'accueille, Dieu exige de toi et de moi et de tous, quoi? Le fait de sortir du milieu d'eux. Pour que Dieu accueille, il fallait que cette personne-là se sépare. Il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, et je vous accueillerai. Si ces hommes et ces femmes de l'église de Corinthe ne sortaient pas de ces choses, ne se séparaient pas de ces choses, Dieu ne veut pas les accueillir. Il dit, c'est alors que si vous sortez du milieu d'eux, si vous vous séparez, je vais vous accueillir. Non seulement je vais vous accueillir, je serai pour vous un père. Le Dieu de la Bible n'est pas le père de tout le monde. Le Dieu de la Bible n'est pas le père de tout le monde. Le Dieu de la Bible n'est pas le père de tout le monde. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Je vous accueillerai, c'est Dieu qui parle. Je vous accueillerai, il dit quoi? Et je serai pour vous un père. Veux-tu avoir pour Dieu, père? Dieu te demande de sortir et de te séparer. Veux-tu être accueilli par Dieu? Dieu te demande de sortir et de te séparer. Et il dit, au verset suivant, et vous serez pour moi des fils et des filles. Veux-tu être le fils de Dieu? Veux-tu être la fille de Dieu? Dieu te demande de sortir de Dieu. Dieu te demande de te séparer. Si ces deux expressions ne prennent pas vie dans ta vie, tu ne peux pas être la fille ou le fils de Dieu. Et Dieu ne peut pas être ton père. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu de la séparation. Il dit séparez-vous. Dieu veut dire Dieu veut qu'on sorte de quoi? Dieu veut qu'on se sépare de quoi? Je vais vous le dire. Lorsqu'on lit, on a passé le temps, lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 19, on va juste lire Apocalypse chapitre 18. Allons-y s'il vous plaît. Apocalypse 18, 1 à 4, aidez-moi. Lorsqu'on lit Apocalypse 18, 1 à 4, et lorsqu'on lit Apocalypse 19, ces deux chapitres d'Apocalypse nous parlent d'une prostituée, la grande prostituée, de Babylone. Vas-y, c'est sur la page. Apocalypse 18, verset 1 à 4. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. 2. Et il cria avec une forte voix, disant, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. 3. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. 4. Et jouit une autre voix venant du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Ici, dans Apocalypse 18,
et Apocalypse 19, la parole nous parle de Babylone. Maintenant, dans la tête de plusieurs personnes, quand on parle de Babylone, ils pensent d'abord à Babylone, la ville en fait, la capitale de la Babylonie en fait. Donc, on parle de Genèse chapitre 11, que ces hommes voulaient construire pour atteindre bien autour. Maintenant, lorsque dans le livre d'Apocalypse 18 et 19, on parle de Babylone, en fait, c'est pas cette Babylone qui est la ville en fait. Ce Babylone-là, dont parle Apocalypse 18 et 19, c'est ce système mondial impie. Alléluia. Ce système mondial impie que les hommes ont mis en place. C'est de cette Babylone dont il est question. Dans l'Apocalypse 18 et 19, il n'est pas question de la ville. Il est question de ce système mondial impie. C'est quoi un système? Un système, c'est ce que les hommes et les femmes mettent en place. Une organisation des hommes pour atteindre un but, un objectif. Et cette Babylone-là fait allusion à ce système mondial impie que les hommes ont mis en place pour assujettir et contrôler les humains. Ou pour empêcher les hommes et les femmes d'être sauvés ou de croire à Jésus-Christ de Nazareth. Le système mondial impie est là pour empêcher aux hommes et aux femmes de voir l'évangile, la puissance de Dieu prier dans leur vie en fait. Et cette Babylone-là, ce système mondial impie, c'est quoi un impie? C'est quoi l'impie? L'impie, c'est celui qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. C'est quoi l'impie? Un impie, c'est celui-là qui doute la personne de Christ de Nazareth. C'est quoi un impie? C'est quoi l'impie? Celui-là qui confesse ou qui déclare des paroles blasphématoires à l'endroit de Dieu. C'est quoi l'impie? C'est celui qui ne croit pas au grand Dieu, à Yahvé, Dieu de la Bible, le Dieu créateur. C'est là les impies. Et là, lorsqu'on parle de Babylone, c'est ce système mondial impie-là qui est évoqué. Lorsqu'on parle de Babylone aussi, c'est cette confusion, c'est ce mélange. Deuxième niveau d'explication. Cette Babylone-là, c'est aussi, elle aussi symbolisée par quoi? Par ce mélange, cette confusion. Donc, lorsque Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, ou le verset 17 à 18, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Qu'est-ce que Paul veut dire à nous l'église, aux frères et sœurs, aux chrétiens? C'est de sortir de la confusion, c'est de sortir du mélange, c'est de sortir du monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Paul demande aux frères et sœurs de l'église de Corinthe et à nous par extension de sortir de la confusion, de sortir du mélange, de sortir de tout ce qui est système mondial impie. Quels sont ces systèmes-là? Le système religieux, le système politique, le système économique, le système, tous ces systèmes-là, c'est le diable qui est assis à l'intérieur et veut contrôler et écraser les peuples de Dieu véritable. Mais Paul nous fait comprendre de sortir du milieu de Dieu. Ici, Paul veut faire comprendre à cet homme-là, l'église de Corinthe, de sortir du monde. Il n'est pas normal que moi, toi, ayant reçu l'Esprit de Dieu, ayant accepté Jésus-Christ de Nazareth, nous continuons à vivre selon le monde et les principes de ce monde. Mais Paul adresse cette épître, cette lettre-là à l'église de Corinthe pour leur dire quoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il faudrait que tu sortes du monde et du système du monde. Si tu veux être sauvé et si tu veux voir la gloire de Dieu. Je pose la question, c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Je pose la question. Dans la Bible, le monde a plusieurs significations. Le monde peut signifier dans la Bible cosmos. L'univers, en fait, tout ce qui existe, ici, la terre, tout ce qui existe, c'est l'univers. Le monde peut aussi renvoyer à l'existence humaine, l'humanité en fait. Le monde peut aussi renvoyer à tout, voilà quoi, à toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu en fait. Et là, 2 Corinthiens 6, verset 17, nous demande de sortir du monde. Mais ici, Paul s'adresse d'abord à l'église. Pas aux païens. En fait, 2 Corinthiens ici, 6, 17 à 18 s'adresse à qui? À l'église. Si Paul leur demande, si Paul nous demande de sortir du milieu, c'est qu'il y a des frères et ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont encore dans le système mondial en fait, du monde. Qui obéissent aux principes du monde. Qui vivent selon le monde. Qui vivent leur foi selon le monde. Oui, on va le voir si Dieu le veut tout au long de ces 3 jours-là.
Nous sommes dans ce monde. Mais il ne faudrait pas que nous, ayant reçu Christ dans nos vies, que l'on vive selon ce monde. Et là, pour le Dieu. Et là, c'est pas Paul qui parle, c'est Dieu. Il dit, si vous sortez, si vous vous séparez, je vous accueillerai. Je serai votre père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est la commission. On sait la commission. Pour être accueilli par Dieu, pour être appelé fils ou fille de Dieu, pour que ton Dieu soit ton père, il faut se séparer, il faut sortir. Tu peux justifier ta négligence, justifier ton péché, justifier ta lourdeur ou ta paresse, justifier tout ce que tu fais. Si tu ne sors pas du monde, si tu ne te sépares pas, tu n'es pas la fille de Dieu, tu n'es pas le fils de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux donner, tu peux t'investir. Mais si tu ne te sépares pas du monde, tu n'es pas fils et fille de Dieu. Si tu meurs, tu vas en enfer. On va, dans la grâce de Dieu, à cause du temps. Le thème c'est sortez du milieu de séparer vous le Seigneur. On va aller rapidement par la grâce de Dieu. Dans Genèse chapitre 1. Allons-y. Genèse chapitre 1. On va aller par la grâce de Dieu, Seigneur, pour nous ce soir. On va aller le verset 1. Vas-y, sœur. Genèse 1, avec notre descendant. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. 3. Et Dieu dit que la lumière soit. 4. Et la lumière fut, et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il eut soir, et il eut matin, premier jour. 6. Et Dieu dit, qui est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Alléluia. Au commencement, Dieu nous parle de la séparation. On l'a lu, non? Au commencement, Dieu a séparé le ciel avec quoi? Au commencement, Dieu a séparé le jour avec la. Au commencement, Dieu a séparé. Donc, Dieu est notre Dieu, le Dieu Yahweh, le Dieu de la Bible est un Dieu de séparation. Et lorsque Dieu sépare, c'est pour sa gloire, c'est pour se consacrer à lui. Frère, Dieu a séparé le jour avec la nuit. Dieu a séparé l'étendue nord avec l'étendue du bas. Dieu a séparé ces fleuves qui sortaient des ailes en 4 fleuves. Dieu ne fait que cela. Regardez, lorsqu'on lit Deutéronome chapitre 7, on ne peut pas lire à cause du temps. Deutéronome chapitre 7, le verset 6, 7, 8 là-bas. Dieu sépare un peuple avec les autres. Quel est ce peuple? Israël. Dieu les sépare d'avec notre peuple. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce peuple-là révèle le véritable Dieu à notre peuple. Dieu les sépare. Dieu les met à part. Dieu les met à part. Dieu les consacre. La séparation. Lorsqu'on parle de séparation, c'est le fait de se mettre à part. Lorsqu'on parle de séparation, c'est le fait de se consacrer. Lorsqu'on parle de séparation, c'est le fait de se sanctifier, de se purifier. Lorsqu'on parle de séparation, c'est le fait de quitter ou de désunir de tout ce qui n'est pas de Dieu en fait. C'est désunir de tout ce qui n'est pas de Dieu. Quitter, abandonner, laisser et se consacrer à Dieu. C'est ça la séparation. Donc, lorsque Dieu dit, par Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6 là-bas, que séparez-vous, Dieu veut dire à ce peuple-là, sanctifiez-vous, purifiez-vous, obéissez à ma parole, mettez-vous à part, consacrez-vous à moi, obéissez à la parole de Dieu que vous avez écoutée au départ. Et ensuite, je vais vous accueillir, je serai votre père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Le monde dans lequel on vit, frère, le monde dans lequel on vit appartient au diable. On va lire le passage, allons-y. Quand je vois les chrétiens, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, quand je vois les chrétiens
s'attacher à ce monde-là, il est triste. C'est regrettable en fait. Quand je vois les chrétiens se battre jour et nuit pour les choses de ce monde-là qui vont rester, ils n'ont rien compris. Quand je vois les chrétiens partout dans le monde, vous comprenez quoi? Se battre pour la terre, se battre pour les biens de ce monde, au point même de perdre leur foi ou d'abandonner le Seigneur, c'est regrettable en fait. Parce que toutes choses vont être détruites en fait. Ce monde, allons-y, Jean chapitre 12, verset 31, allons-y. Jean 12, 30, on va lire. Jean 12, 31, ensuite on va lire par la grâce de Dieu. Non, Jean chapitre 12, verset 19. Jean 12, 31, vas-y, c'est. Jean 12, verset 31. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, Jean 12, 31 dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. La Bible dit au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ce monde va être jugé. Maintenant le prince de ce monde sera jeté. Qui est le prince de ce monde? Le diable. Mais nous voyons les chrétiens dans ce monde-là, s'attacher à ce monde, aux choses de ce monde qui vont rester. Ce monde va être jugé. Ce monde appartient au diable. Le diable est le prince de ce monde. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Vas-y. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. 20. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais relire le verset 19. Et Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que ce monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du diable. Voilà pourquoi ce diable se sert de certaines personnes dans ce monde. Pourquoi? Pour mettre en place un certain nombre de mécanismes, de systèmes, pour contrôler, pour assujettir, pour écraser, pour piétiner, pour massacrer, pour tuer. Ces hommes qui contribuent, ces hommes qui assassinent les autres hommes, ces hommes qui assassinent ses enfants, sont au service du diable. Parce qu'ils veulent enrichir leur système, leur monde diabolique, satanique, sorcellaire, occultiste. Ce monde est sous la puissance du diable. Voilà pourquoi le système mondial impie est orchestré et organisé, mis sur place par qui? Par le diable. Mais qui met cela en musique? Les hommes et les femmes qui servent le diable en fait. Tel que le système religieux. La religion n'est pas de Dieu en fait. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie qui doit se vivre sous la base de la parole de Dieu au nom de Jésus. Le christianisme n'est pas une religion. Tout ce qui est appelé religion est mort et tout ce qui est appelé religion est organisation des hommes en fait. Pour aller vers Dieu. Le système politique, c'est diabolique. Le système économique, voire même le système éducatif. Voilà pourquoi pour accéder à un certain niveau, voilà quoi, d'apprentissage, aidez-moi là, par rapport aux études, un peu plus loin, on te dit quoi? Entre dans des loges. C'est ça non? Pour élever ton quoi? Ton niveau d'intelligence, alléluia, suprême ou un peu fort là, entre dans les loges. Devient franc-maçon, devient rosicrucien, devient occultiste, devient sataniste. Il a fait les études, il a eu bac plus, et après, il rentre dans ces choses-là, il va coucher sa mère, il va violer sa fille, il va tuer ses enfants, il va coucher avec son petit frère, il va devenir sodomisateur, il va devenir homosexuel. Pourquoi? Parce qu'on dit que pour que tu deviennes une grande personne, pour que tu connaisses bien davantage, il faut entrer. Et c'est eux que les parents ont mis au monde. C'est eux que la mère a mis au monde. C'est lui qui va coucher avec sa propre mère. À cause des choses de la terre qui vont rester. C'est misérable. Ils sont là partout avec nous en fait. On mange avec eux, on travaille avec eux, on marche avec eux. Dans nos familles sont nombreux en fait. Les serviteurs du diable. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Si ta vie n'est pas cachée dans le creux de la main de Dieu,
Si ta vie n'est pas cachée dans le creux de la main de Dieu, tu seras et tu es leur proie. La seule personne qui est au-dessus de toutes ces choses, c'est le Créateur. Son nom, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui est au-dessus, la seule personne en qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le véritable Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Le monde est gouverné par le diable. Là, j'ai jamais entendu parler de cela. Cet homme est allé chercher du travail. On l'a reçu à ce bureau. Dans ce bureau, on lui a dit que si tu veux avoir ce travail, signe-là, il devient la femme de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un. Tu n'as jamais entendu parler de cela. Pourquoi tu penses que c'est des histoires? Mais bon, c'est que là, nos églises ne parlent pas de ça ouvertement, en fait. Dieu demande de sortir. Il y a un verset que j'aime bien, c'est dans la parole. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de... Dieu nous demande de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de... Mais qu'est-ce qu'il nous demande de faire? De les condamner. Le rôle de l'église, c'est d'élever le Mashiach, élever Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de Dieu, pour que les hommes soient sauvés par lui, par Saint Jésus, mais aussi de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, de condamner tout ce qui se fait dans le secret, de dire sous les toits tout ce que ces hommes font dans le secret, pour que ceux qui veulent être sauvés soient sauvés au nom de Jésus. Il y a un problème en fait. C'est quoi le problème? C'est que tout le monde sommes lâches. Tout le monde est heureux. On est lâche. On est peureux. On est léger. On a peur. Tu vas avoir peur d'un homme comme toi, alors que la Bible dit que celui qui a nous est plus fort, celui qui est dans le... Celui qui a nous est plus fort, celui qui est dans le... Ça veut dire quoi? Rien ne peut t'arriver si tu es enfant de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu le veuille, sans que Dieu le décide. Amen. Frère, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la grâce de Dieu. Si tu ne sors pas du péché, si tu ne sors pas du monde, des histoires du monde et de tout ce qui va avec, si tu ne te sépares pas de ces choses-là, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Le ciel n'est pas ouvert pour toi. Si tu ne sors pas du monde, si tu ne sors pas du péché, si tu ne sors pas des choses qui sont compliquées, sachant que tu es né de nouveau enfant de Dieu, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Tu ne seras jamais agréable à Dieu. Autre chose, si tu es chrétien et que tu tolères, tu participes à ces œuvres-là, frère, il faut te repentir. Parce que la Bible dit, allons-y, on Romains chapitre 18, allons-y, c'est ça. En fait, c'est parce que Dieu nous conduit. Parce que Dieu nous conduit. Romains chapitre 18, allons-y. Romains chapitre 18, c'est ça. Je dis quoi? Romains chapitre 1, le verset 18, c'est ça. Romains chapitre 1, le verset 18, c'est cela. Mettez-moi s'il vous plaît. Retenez bien ce passage. Romains chapitre 1, verset 18. Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité. Arrête-toi là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Contre tout ce qui est impie. Nous avons dit de quoi que l'impie, c'est celui qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu. Nous avons dit de quoi que l'impie, c'est celui-là qui nie l'existence de Dieu. Qui ne confesse pas Jésus-Christ de Nazareth comme celui-là véritable. L'impie, c'est celui-là qui ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth. L'impie, c'est celui-là qui pense qu'il existe par hasard, il n'a pas besoin d'un Dieu, du Dieu créateur. L'impie, c'est celui-là qui confesse des propos blasphématoires à l'endroit de Dieu, donc Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'impie. Et la Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, de toute injustice. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Ça veut dire quoi? Ces hommes impies là, ces hommes qui appellent le mal bien, le bien mal. Ça veut dire quoi? Ces hommes qui prônent l'injustice. Ces hommes-là, on quoi? Qui se réjouissent de l'injustice. Voilà quoi? Qui détruisent. Voilà quoi? Qui font des choses compliquées.
la Bible dit la colère de Dieu se révèle contre eux, arrive sur eux. Ça vient depuis le ciel, frère. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se met en colère, frère. La Bible dit de lui qu'il est lent à la colère, mais riche en. Mais si les lents, c'est qu'il se met aussi en colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître des dieux est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, sœur. Vas-y, aide-moi. Verset 22. Se disant sages, ils sont devenus fous. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. 24. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé. Alléluia. Ici, Dieu nous montre que sa colère va s'abattre sur ces hommes impies. Sa colère va s'abattre sur ces hommes et ces femmes qui retiennent injustement la vérité captive. Frère, sœur dans le Seigneur, s'il vous plaît. Lorsque Dieu dit, en cas de Paul, que sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ici, par la grâce de Dieu, Dieu s'adresse d'abord à l'église. L'église doit se démarquer. L'église doit sortir. C'est quoi l'église? L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes que Dieu a appelés hors du monde. Hors du monde. Et les hommes et les femmes que Dieu a appelés hors de ce monde et qui vont vivre pour Dieu et par Dieu. En obéissant à Dieu, donc d'abord, ils vont être haïs comme notre maître a été haï. Par quoi? Par le monde. C'est normal que tu deviens enfant de Dieu, né de nouveau, que tu dises à la parole d'une manière radicale, que le monde te haïsse, c'est normal. Si tu te dis chrétien, que tu es ami du monde, frère, revois ta chrétienté, revois ta foi. Jean chapitre 7, allons-y. Jean 7, 7. Jean 7, 7. On pose qu'à la fin. Jean 7, 7. Jean 7, 7. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait parce que moi je rends témoignage de lui que vos œuvres sont mauvaises. Amen. Ici c'est Jésus qui parle à ses frères. À partir du verset 6, Jean 7, 6, ça veut dire ceci. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Verset 7, le monde ne peut vous haïr. Haïr qui? Ici il est question d'avoir des frères de Jésus, parce qu'à l'époque de Jésus, c'était physiquement sur terre, ses frères n'ont pas cru en lui en fait. Alléluia. Et Jésus dit à ses frères que le monde ne peut vous haïr. Ceux qui sont du monde ne peuvent pas être haïs par ce monde-là. Ceux qui vivent dans le monde et selon le principe de ce monde ne peuvent être haïs par ce monde-là. Ceux qui vivent selon le système du monde impie ne peuvent pas être haïs par ce monde-là. Mais si tu sors de ce monde, si tu obéis à Dieu, à la parole de ce monde, va te haïr. Qu'est-ce que j'appelle le monde? Ce système religieux. Vous allez vous rendre compte que les faux chrétiens ou les blagueurs dans le Seigneur, voilà, pour ceux qui pratiquent le péché, lorsqu'ils vont en face d'un véritable compagnon de la parole de Dieu de manière radicale, tu fais quoi? Oh, tu penses que tu es trop spirituel. Parce que ces voix, ils voient en face d'un véritable enfant de Dieu. Celui véritablement qui est né de nouveau, qui obéit à la parole de manière véritable. Ceux-là qui sont religieux, ils vont te haïr. Ils vont te haïr. Parce que ils se rendent compte que leur foi chrétienne est rien du tout en fait. Et Dieu, verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Frère, il n'y a rien de bon dans le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a rien de bon dans le monde.
Dans ce monde-là, il n'y a rien. Ce monde est pourri. Ce monde est malade. Si tu travailles, gloire à Dieu. Contente-toi de ton travail. Alléluia. Si tu n'as rien, gloire à Dieu. Si tu as des enfants, gloire à Dieu. Si tu investis, gloire à Dieu. Mais ne t'attache pas au monde, aux choses du monde. Parce que ces œuvres sont mauvaises. Le système mondial est corrompu. Voilà pourquoi Dieu nous a dit que l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté ce que Christ Jésus et que Dieu a sorti du monde de manière spirituelle. Donc on ne peut plus vivre selon le monde, principalement les choses du monde, frère. Mais on tous les chrétiens qui mentent, qui volent, on tous les chrétiens qui font politique. La politique dont elle est faite dans ce pays-là, frère, est pourrie et corrompue, frère. Un chrétien véritable ne peut pas faire politique. Mais tous les partis politiques chrétiens, c'est des histoires. C'est des histoires en fait. Jésus dit, au verset 7, écoutez-moi bien, Jean 7, 7, le monde ne peut vous haïr. Celui qui est du monde est aimé par le monde. Celui qui est du monde va être haï par ce même monde-là. C'est la raison pour laquelle lorsque ce jour-là, tu t'es donné à Christ Jésus, véritablement, tes meilleurs amis avec qui tu buvais, tu mangeais, tu faisais des choses compliquées, t'ont lâché. Il n'y a pas de relation entre le monde et le royaume de Dieu. Tes parents vont te lâcher parce que tu as osé croire en Christ et ta famille et dans les pratiques fétichistes occultes compliquées. Mais Jésus dit, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, c'est-à-dire le monde, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Un véritable enfant de Dieu doit dire aux uns aux autres que les œuvres du monde sont mauvaises. Ce monde est pourri, il est mauvais, il n'y a rien de bon dans ce monde. Qu'est-ce que ce monde peut t'apporter? Tout ce que tu portes est pourri. Tout ce que tu manges est malsain. Voilà pourquoi il dit que nous qui sommes enfants de Dieu, on rend grâce à toute heure, on prie pour tout ça avant de les consommer en fait. Jean 15, 16, 17, 18, vas-y seulement. Jean 15, 16 à 18. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. 17. Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ceux qui seraient siens. Verset 17. Jean 15, 17 à 19. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres dans le Seigneur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ici, Jésus nous fait comprendre que le monde dans lequel on vit ne peut pas aimer les enfants de Dieu véritables. Pourquoi? Parce que ce monde est gouverné par le diable. Ce monde est sous la puissance du diable. Lorsque tu donnes ta vie à Christ Jésus, Dieu te sépare de manière spirituelle de ce monde et tu deviens ennemi numéro 1 du diable et des serviteurs du diable. Par conséquent, Dieu nous fait comprendre, ne cherchez pas à être aimé par le monde. Il dit au verset 18, si le monde vous hait, il s'adresse à ses disciples et à nous par extension qui sont le corps de Christ, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc lorsque quelqu'un vit ou est du monde, le monde est en lui. Ça veut dire que le monde est en lui. Que celui qui règne dans ce monde est en lui. Et qu'est-ce qu'il est dans ce monde-là? Le diable. Mais Dieu dit au verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous avez choisi et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde va vous haïr. Donc arrête de te morfondre, arrête de pleurer. Pour toi qui es chrétien, qui est né de nouveau, qui obéit à la parole de Dieu et qui n'est pas aimé par les uns, par les autres, parce que tu obéis à la parole de manière radicale. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Dieu dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. On ne peut pas être en paix avec tout le monde. Même quand tu es en paix avec tout le monde, c'est serviteur du diable, le diable va te chercher des problèmes.
puis ce passage, on dit que Paul a raison en fait, l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18, c'est pourquoi sortez du milieu de et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Paul veut que nous sommes l'église de Christ Jésus. Nous qui donnons vie à l'église de Nazareth. Paul veut qu'on sorte de tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Dieu veut que l'on sorte de tout ce qui est monde, le système du monde est plus compliqué là. Dieu veut que l'on sorte de la religion. Dieu veut que l'on sorte de toutes ces choses qui ne disent pas le nom de ton Dieu. Si véritablement tu es né de nouveau, il veut que tu te sépares, il veut que tu te consacres, il veut que tu te purifies, il veut que tu lui obéisses, il veut que tu le cherches, il veut que tu te mettes à part, il veut que tu l'adores, il veut que tu l'aimes, il veut que tu le mettes au-dessus de tout, il veut que tu le craignes, il veut véritablement que tu t'attaches à lui, que tu t'unis à lui, que tu le cherches. C'est ce qu'il veut en fait. Parce que Paul s'est rendu compte que l'église de Corinthe, c'est une église qui s'est mélangée en fait. C'est ça Babylone. C'est ça la religion. C'est ça la religion. La religion c'est quoi? On se mélange, on est ensemble et puis on se comprend. On manifeste l'amour. Un amour diabolique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Un amour qui tolère le péché. Un amour qui accepte ce que se disent chrétiens mais dans leur péché. C'est faux. Jean 17, verset 14. Jean 17, verset 14 à 17. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 15. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Il dit au verset 14, il leur a donné ta parole, c'est Jésus qui parle. C'est la prière sacerdotale de Dieu, de Jésus avant. Bon, voilà quoi. Il dit dans Jean 17, 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Frère Fabrice, c'est parce que tu as reçu la parole de Dieu que tu l'as accepté, le monde va te haïr. Donc si tu veux vivre ta foi chrétienne en cachette là, c'est faux. Un chrétien ne se cache pas. Un chrétien ne refuse pas la guerre. Un chrétien ne va pas du diable. Parce que depuis le jour où tu as accepté Christ, tu as déclaré la guerre au diable. Depuis le jour où tu as dit oui et amen à Jésus-Christ de Nazareth, le diable dit tu deviens mon ennemi. Je te fais la guerre, je vais te compliquer la vie. Et qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est qu'on lui obéisse. On le craigne. On le suit. On se sanctifie. Pour que nous sortions, pour que nous soyons toujours de plus que vainqueurs au nom de Jésus. Il dit verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de leur ôter du monde. Nous serons dans ce monde jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour enlever son église. Nous serons dans ce monde jusqu'à ce que tu meurs dans le Seigneur. On sera toujours dans ce monde-là. On sera toujours dans ce monde-là. Ce monde va toujours nous matraquer. Tous les systèmes du monde et tous les serviteurs du diable. Le diable étant dans ce monde va toujours matraquer les véritables enfants de Dieu. Mais Dieu nous demande de garder sa parole et de demeurer fidèle à lui, de lui obéir. Je ne te prie pas, Père, c'est Jésus qui parle. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal-être, du diable. Jésus a prié, Dieu le Père, pour que nous, enfants de Dieu, ayant reçu Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie comme Seigneur Sauveur personnel, pour que ce Dieu nous préserve du mal-être, du diable. Mais pour que Dieu te préserve, pour que Dieu te préserve du mal et du diable, il faudrait que par la grâce de Dieu, tu aies donné véritablement ta vie à Jésus-Christ de Nazareth et que tu lui sois fidèle dans toutes les choses. Verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Frère, pourquoi veux-tu t'attacher? Sœur, pourquoi veux-tu t'attacher? Pourquoi veux-tu t'attacher? Pourquoi veux-tu t'attacher? Pourquoi? Où sont passés les grands de ce monde? Où sont passés les grands de ce monde? Ils sont morts. Baudelaire est mort. Mobutu est mort. Alléluia. Chirac est mort. Bravo. Tous les grands de ce monde sont morts. Tous. Même les grands de ce pays sont morts. Mais ça, c'était au préalable. Ils sont tous morts. Mais pourquoi veux-tu t'attacher au monde?
alors que tu as reçu l'Esprit de Dieu, alors que tu es le passage sur terre, pourquoi veux-tu passer à côté à cause du monde, des choses du monde et des biens de ce monde? Alors que ces choses-là, tu as fait une grande confession de foi devant ton Dieu, en acceptant Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Tu lui as fait ce vœu-là. Souviens-toi de ce jour. Mais pourquoi veux-tu t'attacher au monde? Ce monde qui va être fracassé, ce monde qui va être détruit par le feu, ce monde qui va rester, ce monde qui va te servir à rien. Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs, dans le Seigneur? Pourquoi veux-tu t'attacher et obéir au système du monde? Pourquoi? Laisser les autres. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur du monde et du système du monde? Pourquoi? Ce soir, Dieu veut nous interpeller. Vous connaissez le passage dans 1 Jean chapitre 5, verset 15. 1 Jean 15 parle. Pardon. On va dire, Seigneur, on va terminer là. 1 Jean 15 et Jacques 4. On va terminer par là. 1 Jean 15 et Jacques 4. Facile à retenir. Aidez-moi, s'il vous plaît. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. C'est quelqu'un là-bas, je peux lire. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si Dieu s'adresse à qui? Aux enfants de Dieu que nous sommes. N'aimez point le système du monde, les choses du monde. N'aimez point le monde. Mais celui qui aime le monde, qu'est-ce qu'il a dit? L'amour du Père n'est pas chez lui. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 6, 17 là-bas, que sortez du milieu d'eux, sortez du monde et séparez-vous. Si tu sors sans te séparer, il n'y a pas de sens. Tu sors et tu te sépares. Quand on parle de séparation, c'est qu'il n'y a plus de relation en fait. Alléluia. Quand on parle de séparation, c'est qu'il n'y a plus de relation. Et ce qu'il dit dans 2 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre le verset 15. Jacques 4, s'il te plaît, sœur. Jean 4,4. Jacques 4. Jacques 4,4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra aimer être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Frère, voilà pourquoi Paul était très dur. Dans 2 Corinthiens 6 là-bas. Jacques 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Frère, c'est tout. Toi-même, examine-toi. Examine-toi. Examine ta foi. Examine-toi. Examine ta foi. Ce que Paul dit à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 6, 7 à 18 avant, nous concerne aussi. Concerne aussi, par la grâce de Dieu, les chrétiens du mois actuel, le temps actuel. Ça nous concerne tous en fait. Ça nous concerne nous tous. C'est dommage de voir les enfants de Dieu véritables. Qui ont donné leur vie à Christ Jésus. Mais quand tu regardes ce qu'ils font, quand tu regardes ce qu'ils disent, quand tu regardes ce qu'ils portent, quand tu regardes les actes qu'ils posent, c'est le diable qui est glorifié en fait. C'est le diable qui est glorifié. Ce soir, Dieu nous dit, pour conclure, selon 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Et sortez, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et je vous accueillerai. Je serai votre Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Dieu nous bénisse. Prions pour la fin, c'est